Quand David revint, il trouva l'homme toujours debout. David lui demanda, « Qui es-tu » L'homme a répondu, « Je ne crains pas les rois, et aucune barrière ne peut m'arrêter. » David dit, « Par Allah, tu dois être l'ange de la mort. Bienvenue dans votre tâche. » Alors David se détourna et se coucha, et c'est à ce moment-là que son âme fut prise. Le soleil commença à se lever. Salomon, que la paix sur lui, vint et ordonna à un oiseau de fournir de l'ombre sur le corps de David, et l'obscurité recouvrit l'oiseau et le sol. Alors Salomon ordonna à l'oiseau soit de déployer ses ailes et de s'en aller. Leçon tirée de l'histoire de David, que la paix soit sur lui. 1. Allah, le Tout-Puissant, peut soumettre les arrogants, les orgueilleux et les criminels par des moyens simples qui ne leur viennent même pas à l'esprit. Goliath, l'arrogant et fier, pensait que personne ne pouvait le vaincre grâce à sa force. Cependant, c'est David, que la paix soit sur lui, qui l'a tué. David, qui n'était pas connu pour ses talents de combattant et qui n'avait pas participé aux batailles, était berger. Il n'a pas tué Goliath dans un combat direct. Au lieu de cela, il a lancé une pierre et l'a tué. 2. La force de la foi en Allah, la piété et la droiture constituant le fondement de tout. Quand on est sous la protection d'Allah, on a le contrôle. Ce qu'Allah veut arriver, c'est pourquoi David, que la paix soit sur lui, a obtenu le pouvoir de façonner le fer. 3. Quand Allah a accordé à David, que la paix soit sur lui, la capacité de façonner le fer, cela lui a permis de travailler et de gagner sa vie. La meilleure chose pour une personne est de gagner sa vie de ses propres mains, en plus de donner la charité au-delà de ses besoins. 4. Une leçon à retenir est l'importance d'entendre les deux parties dans un différend. Même si les premiers éléments de preuve semblent favoriser une partie en tant que victime, il n'est pas permis de rendre un jugement sans entendre l'autre partie. 5. Il est essentiel de revenir à la vérité si une personne commet une erreur ou se rend compte qu'un jugement antérieur pourrait être amélioré ou corrigé. Il n'y a aucune honte à se corriger et à choisir ce qui est le plus juste et le plus juste. 14 Histoire du prophète Salomon, que la paix soit sur lui. Les versets mentionnés dans le Coran dans lesquels Salomon, que la paix soit sur lui, est mentionné. 1. Surat al-Baqarah, ils ont plutôt suivi la magie promue par les diables pendant le règne de Salomon. Jamais Salomon n'a mécru, mais plutôt les diables ont mécru. Ils ont enseigné la magie au peuple, ainsi que ce qui avait été révélé aux deux anges, Haru et Meru, à Babylone. 1 les 281.